Bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons retrouver l'architecte Francis Metzger du bureau d'architecture MA2 qui va nous parler de son travail. On le retrouve au théâtre de la Balsamine. Francis, nous sommes ici au théâtre de la Balsamine. C'est un projet qui te tient particulièrement à cœur. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Oui. La première, c'est un concours d'architecture qu'on a eu la chance de gagner, mais surtout, c'est un projet qui contient et une partie réhabilitation d'un élément du patrimoine qui sont les anciennes casernes d'Ailly, et puis d'autre part, il y a tout un ajout d'une partie d'architecture tout à fait contemporaine. C'est ça. Donc en fait, on a ici, dans ce lieu, on est dans le foyer, qui est le lieu de vie. On a des traces de l'ancienne caserne, mais on a alors un élément tout à fait moderne. Oui, tout à fait. Donc le foyer est un endroit important, c'est le lieu de tous les partages, c'est là où on se réunit, je dirais après le spectacle, mais c'est là aussi où les comédiens viennent discuter, viennent partager leur travail. Donc c'est le lieu de centralité, c'est la place publique, c'est l'agora. Et de chaque partie, de chaque côté de l'agora, il y a des choses très différentes. D'une part, il y a la trace de l'ancienne caserne. L'ancienne caserne, ce mur en rouge brique, où on a laissé les traces de l'histoire, où encore on voit les séquelles de travaux précédents. Et cette façade fait face à une autre façade qui est tout à fait contemporaine. Et en fait, ça exprime bien ce qu'est notre travail aujourd'hui. En fait, c'est un peu, notre travail est un peu à l'image de Bruxelles, c'est-à-dire extrêmement hétéroclite, avec des projets extrêmement différents qui vont d'une part de la restauration parfois pure et dure, à la réhabilitation, mais aussi à une architecture tout à fait contemporaine. Alors l'architecture, on pourrait la définir de mille et une façons. Je dirais pour certains, c'était le jeu des volumes sous la lumière. Quand on dit que l'architecture c'est ça, ben ça donne une certaine image de l'architecture. Si on dit que l'architecture est une rencontre à partir, je dirais, d'un contexte, donc d'un lieu et d'un programme, ça veut dire qu'on est dans le vécu, on est dans la vie. C'est ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu as construit ici, c'est-à-dire que au lieu de te dire, ok, on me donne la chance de faire un théâtre, je vais le faire comme bon me semble, tu as passé du temps, de l'énergie, énormément de temps avec les gens du théâtre, pour apporter en fait tous les éléments qui vont faire leur quotidien et donner en fait une sorte de scénographie au bâtiment, aussi bien pour le public que pour les gens qui y travaillent. Oui, j'avais une chance extraordinaire, c'est de n'avoir jamais fait un théâtre. Oui. Et de ne pas être compétent dans le domaine théâtral. Oui. Ce qui m'a quelque part obligé à construire un dialogue avec les gens qui allaient occuper, qui sont merveilleux, et qui ont passé beaucoup de temps à m'expliquer ce qu'était un théâtre, en tout cas ce qu'était leur théâtre, ce dont ils avaient envie. Et je trouve que notre rôle d'architecte n'est pas de produire ce qu'on a envie de produire, mais c'est de partager quelque chose. Et on partage des moments merveilleux avec les utilisateurs finaux, aussi avec nos collaborateurs, avec tous les gens qui font cette équipe. Et ensemble, on va très lentement essayer de comprendre quels sont les besoins et d'essayer d'aller au plus juste par rapport à cette préoccupation. On peut se demander quel est le but de l'architecte. Et je crois que quelque part, le but de l'architecte est très semblable au but du philosophe. C'est de tenter, avec nos moyens, de mettre les choses en place pour conduire à la vie heureuse. Ce qui je trouve intéressant dans ton architecture, c'est que tu ne la fais pas pour toi, mais pour l'individu en fait. Oui, donc on a longtemps cherché un logo, et bon, souvent les logos des bureaux d'architecture sont des bâtiments. Alors pour nous, symboliser par un logo, enfin mettre un homme qui traverse la ville, en fait c'est un petit personnage, c'est aux arts d'une photo, on a eu un personnage qui traversait la rue, qui n'était pas Superman, qui était vraiment un homme très commun, qui traverse une rue. Et bien pour nous, on en a fait un logo. Et ce petit personnage a traversé tous nos projets, il était mis sur tous nos projets, et donc nous rappelait constamment que le centre de la préoccupation de l'architecte, ça doit être l'homme.
On parle beaucoup de recyclage aujourd'hui, de tout, de déchets, d'autres choses. Eh bien, j'ai le sentiment que plutôt que on voit qu'au nom d'une vérité, on a fait des erreurs. Moi, je propose le doute. Je préfère le doute aux vérités. Et je crois que comme il n'y a pas de vérité en art, proposer le doute va permettre peut-être de ne pas systématiquement effacer l'architecture qui vient de se passer. La restauration de la Maison de Lune est quand même une restauration magistrale. La Maison de Lune est magistrale. Déjà. Effectivement. Elle fait partie des fantasmes des Bruxellois. Les gens m'ont toujours posé plein de questions par rapport à cette maison qu'on croit un peu maudite ou mystérieuse. C'est parce que c'est à cause du nombre de portes. Je pense qu'il y a 6 portes d'entrée, c'est ça? Oui, enfin, tout est mystérieux et d'abord son histoire. Donc elle est construite au début du XXe siècle et elle est construite, c'est la première maison construite avenue Franklin Roosevelt. Un endroit où il devait y avoir un square qui devait s'appeler le square du Solbosch mais qui n'a jamais été réalisé. Et puis il y a surtout cette maison en 1910 à l'exposition universelle de Bruxelles, qui était donc avenue Franklin Roosevelt, qui s'appelait à l'époque l'avenue des Nations. Eh bien, l'ensemble de l'exposition universelle a brûlé, sauf cette maison-là. Et donc ça a contribué au mystère, mais il y a aussi le roman de Jacqueline Hartmann, Le bonheur dans le crime, qui se déroule dans cette maison. Donc là aussi, mais je dirais cette maison génère... Il t'est rien arrivé, rassure-moi. Tout va bien ou tout va bien, mais il y a eu plein de choses mystérieuses comme ça qui étaient, oui, quand même. Durant le chantier. Donc cette maison, par exemple, était plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Donc on a la façade arrière était située 3 mètres plus loin que la façade d'aujourd'hui. Donc on a démoli une façade pour la reconstruire 3 mètres plus près. Sans aucune raison apparente. La façade était identiquement la même. Donc voilà, il y a comme ça toute une série de mystères par rapport à cette maison. Il y a aussi l'aigle qui la surplombe, qui devait être sur une maison à Furnes. À l'époque, les gens qui ont construit, la famille de Grave de Molder, avait décidé de construire un aigle en fonte sur la maison de Furnes, mais il était trop lourd, il n'a jamais pu être mis à Furnes, et donc il a été mis sur cette maison-là, et si on va à Furnes, on peut voir une maison avec un aigle en bois du même type. Ah oui, d'accord. Mais on peut en parler pendant des heures de cette maison-là. Dans l'appropriation de l'ancien avec le contemporain, la ville de Bruxelles t'a demandé de réfléchir sur l'avenir de l'atomium, et voici le fou qui a imaginé une 10e boule à l'atomium. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quand même un atome, on ne va pas changer l'atome. Mais c'était pas ça l'histoire. L'histoire de la 10e boule de l'atomium peut paraître un poisson d'avril énorme, et pourtant je crois qu'elle illustre tout à fait ce qu'est pour moi un projet de réhabilitation d'une œuvre qui fait partie de la mémoire collective. Au départ, l'atomium avait été conçu pour une durée très très limitée, et puis vu le succès énorme que l'atomium a connu durant l'Expo 58, eh bien elle est restée, elle fait partie de la mémoire collective, mais comme elle avait été conçue pour un temps très court, elle n'était pas faite pour résister au temps, et donc il a fallu, au bout d'un certain nombre d'années, songer à la réhabiliter. Et on m'a demandé de réfléchir à l'atomium, à sa restauration, à sa réhabilitation. Et donc j'avais proposé ce projet qui pour moi est tout à fait exemplaire de ce qu'on peut faire par rapport à une œuvre qui fait partie de la mémoire collective, c'est-à-dire réinscrire le projet dans son temps. L'atomium est un formidable repère urbain. Tout le monde connaît l'atomium. Mais c'est tout petit, on n'y fait pas grand-chose, et ceux qui avaient visité l'atomium une fois, n'y retournaient plus jamais puisqu'il y avait très peu de choses. Et donc, il me semblait utile de rajouter un volume important à l'atomium, et à l'époque on parlait de la construction d'un centre des congrès à Bruxelles, et donc construire sous l'atomium, dans ce qu'on a appelé la 10e boule, c'est pas nous, c'est les journalistes qui ont appelé ce projet la 10e boule, permettait de mettre des zones, des volumes importants sous l'atomium, et donc quelque part de donner une fonction à ce lieu. Alors tout le monde en tirait parti, c'est-à-dire qu'on se trouve à cet endroit-là
près d'un stade de 50 000 personnes avec toute l'infrastructure qui est autour et qui permet, je dirais, au public de venir très aisément. En plus, comme c'est un formidable repère urbain, tout le monde sait qu'un centre des congrès situé sous l'Atomium, c'est facile à trouver. Et en même temps, ça donnait à l'Atomium une dimension fonctionnelle qu'elle n'avait pas et qu'elle ne peut pas avoir compte tenu de sa surface très réduite. En plus, situé sous l'Atomium, on a une vue fabuleuse sur le bâtiment. C'est là où il est le plus impressionnant. C'est quand on se trouve vraiment au pied de l'Atomium. Et pourquoi le projet n'est pas passé? Alors je crois que ce projet, comme tous les projets, le jour où on a sorti le projet sur l'Atomium, on a eu toutes les chaînes de télévision qui sont passées dans la journée. C'est un projet qui interpelle. C'est un projet qui fait que tout le monde a son avis sur la question, et puis ce projet a un prix. Donc il y avait deux difficultés. D'une part, le consensus. Je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile de faire le consensus sur un projet, surtout quand on travaille sur des lieux qui font partie de la mémoire collective. Et puis d'autre part, il est déjà très difficile de réhabiliter l'Atomium compte tenu de son prix. Donc ça aurait été un investissement peut-être plus cher, mais à l'échelle de la région peut-être plus rentable. Francis, je te remercie pour toutes ces explications. Je te souhaite encore plein de restaurations et de nouveaux projets, aussi bien anciens que de nouvelles architectures. Et puis, à bientôt. À bientôt au théâtre ce soir. D'accord, on retourne au théâtre de la Balsamelle. À très bientôt. Merci.